les cadettes là qui sont passées par la chambre d'appel, qui sont prêtes et rester chaudes au maximum parce que il y a cette bise, hein, on l'a dit, on voit les oriflammes qui sont battues par les vents. Nous sommes un petit peu protégés, donc ça c'est pas mal du tout mais pas trop. pour faire la matinée, mais pas trop. Et devinez qui est la tenante du titre chez les cadettes. Un indice, on l'a déjà vu, elle est venue à notre micro. Ah oui. Bah oui, c'est Margot Dajou. Elle nous l'a pas dit. Elle nous l'a pas dit qu'elle était tenante du titre. Vous me direz, j'aurais pu aller regarder quand même. Donc Margot avait gagné la course en cadette l'année dernière. Elle avait gardé chez les cadettes. L'an dernier, elle nous a parlé de ses copines, justement, dont elle a dit qu'elles sont certainement très costauds et qu'il y avait possibilité de top 5, top 10 pour le lycée Blaise Pascal qui avait dominé vraiment de la tête et des épaules l'an dernier et on le comprend. Mais donc, Margot a remporté cette année la course junior après avoir remporté la course cadette l'an dernier. Elle s'était imposée devant Ambre Grasset du lycée Camille C, donc du 5e arrondissement de Paris. Et puis c'est Agathe Chastagnier du lycée climatique de Font-Romeu. Je crois que c'est Pierre Coubertin, hein, si je dis pas de bêtises. Hein, voilà, le lycée climatique. C'est vrai que nous, dans le sud, on l'appelle le lycée climatique de Font-Romeu. Donc voilà, donc pour le trio. Attention peut-être parmi les favorites, là, celle qui a remporté le cross académique au parc Montgrand de Monceau-les-Mines, Jeanne Rondier du lycée Henri Paria. On a également la vainqueur normande, c'était à Pont-Audemer début janvier. Chloé KRL qui nous vient de Vernon. Voilà, je dis quelques noms comme ça, hein. Surtout ne m'en voulez pas, c'est pas forcément les favoris de cœur. Voilà, c'est ce que j'ai pu lire dans la presse. Glaner à droite à gauche. Voilà, glaner effectivement. Donc ce sont des potentiellement des favorites puisqu'elles ont remporté leur cross académique. Voilà, donc potentiellement elles peuvent être candidates au podium. En sachant qu'au championnat d'académie, on a rarement une course cadette, une course junior. On a une course fille. Puisque effectivement on n'a pas faire une course avec une vingtaine de concurrentes, ça n'a pas de sens. Donc on fait comme en lycée, on fait une course garçon. Donc on adapte les distances. C'est un peu long pour les cadets, un peu court pour les juniors, mais ça nous fait des courses quand même plus intéressantes en termes d'effectifs d'avoir des courses que d'avoir des courses un peu esselées, quoi. Donc par contre, les classements se font bien par rapport à la catégorie cadette ou junior sur le nombre de points. On a le même logiciel en région et en département qu'ici. C'est-à-dire que les règles sont établies dès le départ, en début de saison, sur ce qu'on appelle chez nous les fiches sport, qui établissent les règles de fonctionnement de toutes les activités. Les cadettes qui vont se mesurer à un parcours de 3090 mètres très précisément. Donc voilà, on va dire 500 mètres de moins pour la faire courte que les juniors, voilà, chez les filles. Donc ça vous donne aussi une idée de quand on passe comme ça de catégorie, on se rajoute 500 mètres. Donc là pour les cadettes, on est à 3 km. Voilà, et ça sera la même distance pour les minimes garçons. Oui, voilà, c'est ça. Les minimes garçons, ça sera la dernière course de la... Ah ben voilà, là, juste avant le départ, il va nous donner... Allez, Hicham, on va le vivre en même temps que le départ. C'est pas très grave. Les premières réactions donc d'Hicham Herbibi à l'issue de cette magnifique victoire. Hicham, on t'a senti plutôt à l'aise sur la première moitié en contrôle entre guillemets avant de placer cette accélération de manière ferme et définitive. En effet, ça allait plutôt bien pendant toute la course. J'ai placé mon attaque là où il fallait. J'étais plutôt lucide dans toute la course. Dès le premier tour, je savais qu'au deuxième tour, j'attaquerais à ce moment-là, dans la montée, dans la petite butte qui est là-bas. C'était vu avant pour le coup. C'était vu avant et j'ai placé mon attaque au bon moment et ça a fait mal, donc tant mieux. J'étais content. J'imagine que c'était un objectif hivernal que cette victoire sur le cross UNSS. En effet, ça faisait partie des objectifs. Même si l'objectif premier, c'est les crosses fédérales. Ouais. Mais le cross UNSS, c'était préparé et j'étais là pour gagner. Cross fédéral, du coup, dans quelques semaines Dans 2 mois. C'est dans 2 mois. 1 mois et demi, championnat de France à Carhaix. Ouais. Et en Bretagne, chez le deuxième, en plus c'est chez lui. Du coup, j'espère faire une très bonne place là-bas. Et ensuite, parce qu'on en a parlé, déjà un palmarès magnifique en construction, avec notamment cette médaille d'argent sur le 2000 steeple l'été dernier. Donc, quelles sont les attentes pour l'été 2023 ? En effet, cette année, les championnats d'Europe encore, qui se déroulent encore cette année à Jérusalem. Ah d'accord. Du coup, j'espère me qualifier. La qualification, elle se fera au championnat de France à Châteauroux cet été
pour Jérusalem. J'espère peut-être faire une médaille là-bas en tant que junior 1. J'espère que ça le fera. Eh ben, c'est tout ce qu'on te souhaite en tout cas. Hicham, merci beaucoup Hicham, bonne continuation et puis bravo pour ta belle course. D'accord. Et là la course est partie pour les cadettes, donc c'est le direct, donc ça va très vite. Et puis couvre-toi, fais ta séance de récup. Et puis est-ce que tu as une bonne équipe derrière? On n'a pas une grosse équipe, on joue pas la gagne, mais il y a moyen de faire une bonne place, j'espère. Ok. Merci à toi. Merci à vous. À bientôt. Merci, au revoir. Merci Hicham. Allez, les cadettes qui viennent de s'élancer donc sur ce parcours d'un petit peu plus de 3 km. Voilà, hein, évidemment, quand les athlètes de la course précédente, les vainqueurs de la course précédente arrivent, hein, on fait évidemment au mieux pour qu'ils arrivent le plus rapidement possible. Et ne nous en voulez pas si ça vient mordre sur le départ sur le direct, de la course suivante. C'est un petit peu le jeu de cette matinée. Allez, on retrouve le direct avec Ambre Grasset qui semble avoir pris les devants sur cette course. Ambre, tiens donc, le patronyme me dit quelque chose. Oui, Ambre, c'était tout simplement la dauphine de Margot Dajou la saison dernière. Et oui, elle est toujours au lycée Camissé. Donc elle devait être cadette première année. Exactement. Et donc là, elle devait être en seconde, donc elle doit être en première. Exactement. Et oui. Avec donc Ambre qui est en première position. On a Jeanne Cucheval qui défend les couleurs du lycée Sophie Berthelot de Calais. Donc ces deux jeunes femmes, que ce soit Ambre ou Jeanne, sont en excellence. Et puis Elisabeth Haquet qui était en troisième position. Bon là, on était vraiment après 300 mètres de course, donc c'était un gros peloton. Alors, moi je vais pousser derrière la quatrième quand même. On a Liv Claret, voilà, du lycée Jules Hague de Besançon, avec un patronyme comme ça, elle peut faire que bien sur ce cross. Oui, Guillaume. Bon, Guillaume Claret quand même à ma gauche. Allez, Ambre Grasset, donc Elisabeth Haquet qui semble s'être un petit peu détachée. C'est son Sévigné, il y en a encore une, vous voyez. Donc Blaise Pascal, non, il n'y a pas de Blaise Pascal. Bon, il y a Clermont. Clermont, ils font 8 et 9, ils sont par là. Il y a François Ier, il y a Cesson Sévigné qui est encore là, Darras qui est encore là, le lycée Liévin. Ouais, c'est vrai que les filles de Blaise Pascal sont bien là. On voit Maëlys Olivier et Lila André qui sont 8e et 9e. On pense évidemment après la belle victoire de Margot chez les juniors que les filles de Blaise Pascal sont en train de faire le boulot. Mais il faudra que les gars soient aussi bons que les filles. C'est ça. Exactement. On n'en a pas trop vu chez les juniors, si je dis pas de bêtises. Non, mais il doit y avoir des petits cadets qui doivent être des petits cadets. Il y a une obligation d'avoir des garçons. Donc, de toute façon. D'avoir au moins 2 garçons, même s'il y a 4 filles, il y a l'obligation d'avoir au moins 2 garçons. Et il y aura au moins 2 garçons classés. C'est ça qui est important. Il y a une obligation d'avoir 2 classons. S'il y en a 3, le 3e ne peut ne pas être classé puisque 6e. Mais là, les 2 gars vont forcément compter. Donc s'ils sont là, s'ils sont présents dans le top, tant mieux. Mais s'ils sont un peu loin, ça va leur faire, ça va leur faire drôle. Enfin, leur faire drôle. J'ai pas non plus. Allez, Ambre Grasset qui continue donc de dominer là, de la tête et des épaules. Qui est aux commandes et qui a déjà fait un bel écart sur le reste de la concurrence. Voilà, on disait, c'est la difficulté du parcours. Là, malheureusement, on a perdu l'image. Elle allait attaquer ce petit radar derrière. Oh, la foulée longiligne là, de cette athlète. Je ne sais pas si c'était Elisabeth Haquet pour le coup en deuxième position parce qu'il y a un petit écart. Ouais, ça pourrait être Elisabeth Haquet
du lycée Hoche de Versailles. Et comme je vous le disais tout à l'heure, là on est sur 180 concurrentes. Hein. C'est-à-dire qu'on est beaucoup plus, c'est beaucoup plus important que la catégorie junior de tout à l'heure. On est pratiquement au double. Hein. Exactement, bien sûr. Donc ça peut coûter très cher si vous vous retrouviez effectivement en fin de peloton là. Là il y a du monde. Hein. Là effectivement ça peut faire des écarts monumentaux. Si vous êtes au devant de ce peloton ou si vous terminez plutôt dans les dernières places, ce dont n'a pas à se soucier Ambre Grasset pour l'instant, qui semble quand même bien installé en tête de cette course. Mais voilà, c'est l'occasion de redescendre tranquillement et de voir toutes les athlètes engagées aujourd'hui. Elles sont évidemment à saluer grandement de se mesurer à ce 3 km aujourd'hui dans des conditions, on l'a dit, qui ne sont pas catastrophique, on va pas faire de catastrophisme plus que ça. On est fin janvier, on est à Dijon dans l'Est. Mais il fait frais, il fait frais. Le ciel est bas, de temps en temps il y a un peu que j'ai du mal à rester assis sur ma chaise. On bouge dans tous les sens pour se réchauffer. On se réchauffera dans les trains, dans les voitures ce soir. C'est ça. Mais là c'est vrai que ça pince un peu, voilà. Ça pince un peu, c'est normal. Et c'est normal, on est sur des conditions de cross et les conditions sont bonnes, il n'y a pas de... Non, déjà il n'y a pas de pluie. Il pleut pas, imaginez la même compétition sous la pluie. Là ce serait de la neige aujourd'hui. De la neige, mais il n'y a pas de tribune, il n'y a pas de... Donc c'est vrai que... Et c'est surtout, les cadets juniors ont l'habitude, mais nos petits qui vont arriver, nos petits benjamins, ça va être compliqué. Exact. Ils sont pas forcément équipés, ils n'ont pas forcément l'habitude d'eux. Donc, et les benjamins, ça va être les courses. Là, on a la course les amis les plus tard dans cadette, le programme. Et donc, après, on aura les benjamins et les minimes. Il fera peut-être 2-3 degrés. 2-3 degrés. Pour s'élancer. Et donc normalement à la fin de la course cadet, donc dans on pourra être l'UNSS pourrait être en mesure de sortir des classements lycées. Et donc de toute façon les podiums ne seront faits qu'après les dernières courses. Oui, vous pourrez les suivre d'ailleurs, je vous le disais, la dernière course est prévue à 14h, celle des minimes garçons, et ensuite donc sur les coups nous on rendra tranquillement l'antenne, et sur les coups de 14h30, 14h45 vous pourrez suivre les remises de récompenses sur le camion podium. Donc voilà, vous ne raterez rien. On laissera la main aux speakers locaux, les speakers que vous entendez peut-être en arrière-fond pour faire cette remise de récompense. Voilà, Ambre Grasset vraiment qui est solide, installé en tête. Pas de soucis, semble-t-il. Elle a une quinzaine de... qui continue vraiment de dominer de la tête et des épaules. Belle avance, belle foulée qui pourrait donc succéder à Margot Dajou du lycée Blaise Pascal de Clermont-Ferrand. Ambre qui avait pris la deuxième place l'an dernier derrière Margot Dajou. Margot est venue s'imposer donc dans la catégorie junior. On a donc là les deux jeunes femmes qui dominent ces dernières années de cross. Agathe Chastanier qui était elle déjà sur le podium la saison passée, est encore dans le top 10 et toujours évidemment au lycée climatique de Font-Romeu. Au dernier pointage elle était 9e et donc candidate à nouveau au podium aujourd'hui. Donc elle aussi devait être cadette 1 l'année dernière, et là elle est cadette 2, donc elle pouvait peut-être espérer un petit peu mieux, en tout cas sur ce début de course, parce que là au dernier pointage elle est 10e. 10e, elle est dans le paquet. Elle est dans le paquet. Il y a 20 secondes. Ouais, c'est ça. Il y a 20 secondes entre la première voilà, la deuxième, parce que la première elle a mis 30 secondes. Elle a mis 20 secondes. Ça, donc dans le paquet il y a 20 secondes entre Lily et puis et la 10e, il y a 20 secondes. Donc 20 secondes, c'est pas tout ça, ça reste. Oui, c'est pas irrémédiable. C'est pas irrémédiable. Ah non. Alors que Ambre a quand même mis 20 secondes, et je pense pas que Lily ou les suivantes reviennent sur elle. Ouais, d'autant plus qu'elle est à moins de 600 mètres de l'arrivée maintenant. 500 mètres de l'arrivée désormais pour Ambre Grasset. 500 mètres, ça va faire. C'est un peu dommage qu'on n'ait pas le temps
la correspondance en kilomètres-heure de course, mais ça va faire du 10 minutes pour faire 3 km. Ça fait, on est en moins de 3,30 au kilo, quoi, je veux dire. Donc ça va bien. Hein. Ah, c'est sûr. Hein, ça va bien. Là, on est vraiment avec des top athlètes. Et on reprend les petits zigzags là du début de course. Une dernière fois, hein, donc pour Ambre, qui va pouvoir ensuite refermer cette course victorieuse. Donc là, voilà, elle arrive, on la voit qui arrive sur la zone de la ligne d'arrivée. Je dis pas de bêtises. Hein. Là, d'abord, c'est les zigzags. Ils sont dans les serpentins, pardon. D'abord, elle est dans les serpentins. Pardon. Et je dois vous avouer que j'ai un petit doute sur le fait qu'elle aille boucler à nouveau autour du stade, ou est-ce qu'elle termine désormais. Oui, il y a le B, donc elles vont faire le tour complet. Et là, est-ce qu'elle revient? Non, je pense pas qu'elle reparte. Je pense pas qu'elle reparte. Le B est là, B est arrivé. Ouais, normalement. Donc après les serpentins. Voilà, c'est ça. Ouais, il y a juste ces B en fait, c'est la zone B là qu'on est en train un peu de découvrir. Voilà, parce que c'est à l'issue des serpentins. Non, mais c'est l'arrivée. Voilà, c'est l'arrivée. Non, tout à fait, c'est ça. Donc elle arrive sur l'arrivée. On a un peu plus de 10 minutes. Ambre Grasset, qui avait donc pris la deuxième place l'an dernier à Ploué et qui vient s'imposer cette année devant. Devant peut-être Lily Mej Delaunay-Foglino. On va voir ça, qui nous vient d'Émile Zola. 11 minutes pour 11 minutes 07, exactement. Et Lily qui doit. Est-ce que c'est Lily? Je pense. Attention, le retour peut-être ça revient derrière, hein. de Liv Claret du lycée Jules Hague de Besançon. Oh, le superbe arrivé. Superbe arrivé. Que ce soit Élie Guillou. On va voir qui vient prendre la deuxième place. En tout cas, ça s'est joué vraiment dans un mouchoir de poche. C'est Aurélane. C'est Aurélane qui est revenu. Je ne vais pas dire du diable Vauvert, mais qui est revenu et donc du lycée Liévin de Daras, ensuite Aix-en-Provence, c'est Sévigné. Ils sont encore là. Hein. Exactement. Et Clermont-Ferrand 8e. Hein, donc ils font un. C'est vrai. Blaise Pascal. Ils font un 3-8, hein, donc ça fait. Maëlys Olivier qui font 8e. Tout à fait. Ils sont là. Hein. On a même Lila André qui fait 12e encore pour Blaise Pascal. Donc ils ont, les filles là ont fait un carton plein. Hein. Superbe résultat d'ensemble. Ah ouais, remarquable. Ambre Grasset donc qui s'impose après sa deuxième place de l'an dernier devant Aurélane Geste et Lily Mej Delaunay-Foglino du lycée Émile Zola d'Aix-en-Provence. Voilà les arrivées qui se succèdent et vous voyez les athlètes là qui sont allés au bout d'elles-mêmes avec ces conditions. Au bout d'elle-même pour aller apporter justement un minimum de points à leur équipe. Allez, d'ici un tout petit peu plus d'un quart d'heure maintenant, les cadets masculins, on basculera dans la seconde moitié de cette matinée de compétition. Et Bruno, les invités qui se succèdent à nos micros. On attend juste d'avoir le retour caméra. Où on peut démarrer sans caméra. Donc là, on accueille ici c'est un recteur que vous avez, c'est une rectrice, représentant du recteur. Donc on a un recteur donc sur Dijon, et donc on accueille ici l'inspecteur d'académie IPR, inspecteur pédagogique régional en éducation physique, qui représente Monsieur le recteur. Donc je vous laisse vous présenter. Bonjour à tous, Marc Berthelon, ravi d'être parmi vous aujourd'hui par cette belle journée de cross hivernale, dans un terrain magnifiquement préparé et avec une organisation gérée par le service régional UNSS et les différents services départementaux qui est de qualité, et l'académie est enchantée d'accueillir cette belle manifestation. Donc la place de l'EPS, alors la petite histoire, on m'a dit dans mon creux de l'oreille que vous étiez prof d'EPS et ancien coordonnateur de district, donc vraiment au cœur du métier et au cœur de l'UNSS par rapport à vos préoccupations d'antan.
Oui, effectivement, donc j'ai un parcours, mais bon, même si on n'est pas là pour parler de moi, un parcours entre guillemets classique, hein, donc professeur de PS, coordonnateur de district UNSS, et je tiens à remercier particulièrement donc tous les professeurs de PS qui permettent aux enfants de vivre une telle manifestation aujourd'hui, parce que les élèves que l'on retrouve aujourd'hui, ce sont les professeurs de PS qui au quotidien ont développé l'appétence de l'activité physique au sein de leurs cours de PS, pour les amener dans le cadre de l'association sportive et pour certains donc aux compétitions UNSS où ils trouvent un épanouissement et différentes formes d'engagement. Donc je suis ravi d'être parmi tout le monde aujourd'hui ici et je remercie encore les professeurs de PS pour leur engagement tout au long de l'année. Bon, puis il est aussi important de signaler que le rectorat donne des moyens. Hein, et donc les recteurs sont aussi pour nous, venez par là, voilà, sont aussi pour nous des relais, les recteurs et les ASEN, hein, puisque bon, y a le niveau rectoral et le niveau départemental qui permettent aussi de libérer des enseignants sur ce type d'organisation. Bon, là on est samedi, ils n'ont pas cours, mais ils sont là. Et donc c'est aussi cet engagement associatif qui à mon avis doit perdurer. Cet engagement associatif est important. On sait que les enseignants de PS, même si certains ont des détachements autres, ne comptent pas leurs heures sur l'engagement qu'ils donnent. Et la preuve en est encore aujourd'hui sur leur présence sur le terrain. Hein. Un jour de repos hebdomadaire et à tous les niveaux, tant au niveau de l'organisation que de l'accompagnement des élèves. Donc ça, on en est ravis. Ils leur rendent aux élèves les moyens que l'on peut attribuer. Et donc on tient à les remercier. Et on remercie également cet engagement se décline jusqu'aux élèves parce qu'on a aussi tous les jeunes bénévoles qui sont engagés aujourd'hui dans la manifestation et qui accompagnent leurs camarades dans les courses, dans l'organisation. Et il ne faut pas les oublier non plus. Bah, je vous remercie infiniment de votre présence et puis bonne continuation sur Dijon. Merci à vous. Merci. Non, mais c'est donc là on va. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre est-ce qu'on m'amène quelqu'un d'autre ou pas? Non. Donc je vais redonner le micro à Guillaume. Et là, on est sur encore le flash code. Rappelez-vous de tout à l'heure, le flash code pour une grande enquête nationale de l'UNSS pour les élèves, qu'ils soient licenciés ou pas. Ouais, exactement. C'est pas pour les enseignants ni pour les parents. Hein, mais si vous pouvez flasher votre Viens là. Tu représentes quoi, toi, là? Ah. Bon, bah écoutez, là, on accueille encore quelqu'un, hein, quelqu'un que je connais bien, bah oui. Hein, et qui une ancienne collègue de PS, une ancienne collègue UNSS, hein, et qui représente là la Maïf. Absolument. Hein. Donc je vais te laisser le micro, je vais te laisser te présenter et puis de nous parler un peu du partenariat Maïf UNSS, qui est quand même le partenaire historique. Hein, c'est le partenaire, et c'est le seul. La Maïf est toujours encore avec nous. Absolument. Donc j'ai connu la Maïf à travers l'UNSS puisque j'ai été directrice régionale de l'UNSS pendant 20 ans dans l'Académie de Dijon, là où nous sommes aujourd'hui. Donc j'ai le plaisir effectivement de représenter la Maïf ce jour. En sachant que la Maïf, c'est le partenaire historique, qu'on a vécu avec elle et qu'on vivra encore, je suppose, de bons moments. Ils ont été là quand on a fait les livrets UNSS. Ils sont toujours là sur les jeunes officiels. Ils sont là effectivement pour le soutien et la formation des jeunes officiels. C'est quelque chose de très important puisque on a vu à travers les années grandir les jeunes officiels, prendre une place de plus en plus importante. Et si le partenariat Maïf a effectivement aidé à cette formation, et c'est très important. Donc on espère effectivement que la Maïf sera là encore pendant un long moment, puisque c'est grâce à elle que vous voyez tous les jeunes qui sont habillés ce jour avec effectivement des t-shirts qui sont labellisés UNSS et Maïf, et puis un petit cadeau leur est toujours offert pour remettre effectivement une récompense à tous ces jeunes qui s'investissent. Les jeunes officiels, c'est hyper important à la Maïf, c'est quelque chose qu'on a vu grandir, ils sont effectivement sur le terrain, ils sont sur le développement durable, ils sont sur moultes actions, ils sont même effectivement dans tout ce secourisme, puisqu'on en a vu arriver aussi. Donc tout ça, c'est l'UNSS a vu grandir, enfin, moi j'ai eu le sentiment de voir grandir tout ça à travers mes années d'UNSS, et c'est vraiment important. Et tout ça pour former, Cathy, des citoyens de demain. Hein, c'est ça qui est important.
si je peux me permettre, c'est que ces jeunes puissent ensuite se retrouver dans des associations, dans leur vie sociale, être des acteurs de leur vie sociale. Absolument, et c'est absolument nécessaire, et c'est à travers leur engagement, effectivement, qui s'inscrit dans la société, parce que leur engagement est très fort. Quand on est effectivement jeune arbitre au sein de l'UNSS, ça veut dire qu'on est engagé. Et on retrouve nombre d'entre eux qui sont plus tard des arbitres nationaux et qui s'inscrivent dans une vie, on va dire, avec du bénévolat qui est important, parce qu'effectivement, ils ont conscience que la société est faite de moultes engagements, c'en est un, et c'est important. Je te remercie beaucoup de ta venue, puis ça m'a fait très plaisir. Moi aussi de te revoir. Alors, je crois qu'on va, je crois qu'on va accueillir la première. Oui, exactement. Vous pourrez effectivement faire venir Ambre. S'il vous plaît. Oui, on se succède. On reste un maximum au chaud pour les athlètes. Voilà. Elle est là, voilà. Au moins, elle a de quoi rester un petit peu au chaud. Viens à côté de moi. Magnifique victoire, Ambre, aujourd'hui dans cette catégorie cadette. Je crois que tu étais déjà, si je dis pas de bêtises, tu étais déjà sur le podium la saison dernière en Bretagne. Ouais, exactement. J'ai fini au sprint, du coup je fais deuxième derrière Margot, du coup, qui a gagné aujourd'hui. Exactement, chez les juniors, ouais. Donc là, du coup, la victoire, j'allais dire, nette et sans bavure cette année. Hein. Voilà. Ouais, du coup, tu t'es senti facile ou c'est plus une impression visuelle? Voilà, c'est peut-être une impression visuelle qu'on avait, nous. Non, franchement, j'ai bien aimé. Le parcours était super cool. Toute l'équipe encouragée. Non, c'était super sympa. Parcours sympa, équipe sympa. Quels sont tes objectifs, toi, du coup, que ce soit pendant l'hiver ou peut-être pendant l'été? Tu défends les couleurs d'un club, j'imagine, aussi dans le Giron fédéral? Oui, moi, je fais du triathlon. Ah, donc, du triathlon. je suis avec ici Triathlon. Ah oui, pas n'importe lequel en plus. Non, pas n'importe lequel. Mais mon club d'athlétisme, c'est Neuilly-Plaisance. On fait les crosses. D'ailleurs, il y a bientôt les autres crosses, tout ça. Et on va viser des titres un peu partout là cette année. Et je me permets, en matière de triathlon, parce que connaissant un petit peu la chose, tu es déjà aligné peut-être sur les Grands Prix ou comment ça se passe? Ouais, j'ai fait 1 ou 2 Grands Prix. Ouais, déjà, ouais. Avec tous les meilleurs. Bon, ça c'est un autre level. Notamment les Frangines Merle, qui sont Audrey et Célia, qui sont un peu vos têtes d'affiche. Eh ben, chapeau en tout cas, Margot. Bravo pour cette. Ambre, pardon. Margot, ouais, voilà. Évidemment, il fallait que je la fasse. Pardon. Et puis on te revoit l'année prochaine. Oui. Ah, d'accord. Super. Merci à toi. Va vite te recouvrir. Félicitations. Et puis à très bientôt. Au revoir. Merci.